fonction de conseiller agricole est d'être cette courroie de transmission, donc c'est de pouvoir avoir une vision, on dirait à 360 degrés sur l'agriculture de nos pays de résidence, et c'est à ce titre assez enrichissant. C'est particulièrement appréciable d'avoir une diversité de contacts, d'être à la rencontre de politiques publiques qui sont différentes de celles qu'on peut avoir en France. Donc c'est une ouverture, c'est assez forte. Le métier, c'est d'accompagner, d'être un peu l'expert agricole de la diplomatie française. En gros, on a 3 grandes missions. La première grande mission, c'est une mission d'information et de veille sur les politiques agricoles et agroalimentaires des pays de la zone. Connaître les politiques agricoles et l'agriculture dans les pays de notre zone de résidence. Dans ce cadre-là, il y a forcément des échanges d'informations et je suis, on va dire, l'intermédiaire, le relais entre Paris et l'ambassade de France ici sur les questions, sur les affaires agricoles. La deuxième grande mission, c'est l'accompagnement des entreprises françaises. C'est faciliter l'accès au marché pour les entreprises françaises qui souhaitent y exporter des produits. C'est être le chef de file de la Team France Export. Team France Export, c'est le regroupement de l'ensemble de l'écosystème public français destiné à appuyer l'exportation française. Et pour cela, ce sont 2 organismes que nous appuyons, c'est la Sopexa et Business France qui mènent ces actions sur le terrain. Et puis, c'est aussi participer aux salons, notamment nationaux et internationaux. Et la troisième grande mission d'un conseiller aux affaires agricoles, c'est une mission d'influence et de coopération. Nous appuyons également, nous proposons, nous animons des coopérations bilatérales entre la France et nos pays de résidence, que ce soit dans les domaines scientifiques, par exemple, on suit des coopérations entre l'INRAE ou les CIRAD et leurs homologues locaux. On développe aussi des coopérations bilatérales sur tout un tas de thématiques d'importance pour la France, comme par exemple le développement des produits sous indication géographique. C'est vraiment aussi l'objectif, c'est de pouvoir nouer un réseau dans toutes ces sphères de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Une dernière de nos actions va être d'appuyer et de suivre les actions de promotion en matière agricole et alimentaire, puisqu'on a vraiment un panel de connaissances et d'actions, et ensuite on peut sélectionner celles pour lesquelles il y a des intérêts bilatéraux plus spécifiques pour lesquels on peut monter des projets. L'élément le plus important pour moi dans mon métier au quotidien, c'est le fait de rencontrer des gens très différents et de milieux très différents, que ce soit des agriculteurs, des chefs d'entreprise, d'autres fonctionnaires d'autres pays. Mon parcours de formation, je suis ingénieur, à l'époque on disait INAPG, aujourd'hui on dit AgroParisTech, et j'ai fait ensuite l'école supérieure d'agronomie appliquée et l'école supérieure d'agronomie tropicale. J'ai fait des études d'ingénieur agronome. J'ai passé le concours pour rentrer au sein de l'École nationale des services vétérinaires qui permet de former au corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire. J'ai une formation en sciences politiques et en économie. Et j'ai fait l'École nationale d'administration, l'ENA. Je suis ingénieur agronome, donc j'ai fait mes études à l'INAPG, donc maintenant AgroParisTech, et puis j'ai poursuivi par l'ENGREF, et donc je suis aujourd'hui ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Ça fait 20 ans que je travaille du coup pour le ministère de l'Agriculture, où j'ai exercé à la fois dans la recherche, ma greffe de l'INRAE, dans différents, soit des bureaux d'études en Afrique, à ONF International, et puis en service déconcentré en Guyane, comme en administration centrale. Les études, c'est très simple. Je suis passé par 2 écoles d'ingénieurs, Bordeaux et Montpellier. Cela m'a conduit à travailler d'abord dans les lycées agricoles privés et publics, où j'ai enseigné. Et puis, j'ai alterné ces postes d'enseignant avec des postes de directeur d'exploitation. Toujours, on va dire, une affinité personnelle et un goût personnel pour ces sujets-là. J'ai passé une bonne partie de mes vacances d'été sur différentes fermes. Et puis, en 2014, à la sortie de l'ENA, j'ai souhaité aussi rejoindre le ministère de l'Agriculture. Donc, je suis fonctionnaire du ministère de l'Agriculture et j'ai une spécialité d'agronomie tropicale. Et l'intérêt d'avoir eu un parcours d'agronome, c'est que c'est un avantage. C'est ce qui fait qu'on a une certaine technicité dans un milieu diplomatique qui est quand même un milieu généraliste, avoir un petit peu
de compétences et utile, et c'est apprécié. Je m'épanouis dans ce métier qui est très spécifique parce qu'il y a vraiment ce tropisme international et qui oblige à, comme on dit en ce moment, beaucoup de souplesse et beaucoup d'acrobatie. Pour moi, l'agriculture, c'était quelque chose qui était très concret et qui nous touche tous. Et l'alimentation, c'est quelque chose qui m'a très tôt intéressé. J'avais un intérêt pour les questions agricoles. Mes profs me disaient qu'il faut faire une école d'ingénieur. Bon, je m'étais dit, ingénieur agronome, ça a l'air intéressant. Et voilà, donc j'ai pas regretté un instant d'avoir fait ce choix. Donc tout va bien.